Cette classique pile 5 volts est un générateur de courant électrique. C'est en quelque sorte une pompe à grains d'électricité, avec d'un côté une pression qui a tendance à pousser ces grains au dehors, de l'autre une aspiration qui a tendance à récupérer des grains. En réalité, c'est un procédé chimique qui agit comme une pompe. Pour l'instant, la pompe ne fonctionne pas, ou plutôt elle tourne à vide. Aucun grain d'électricité n'en sort, aucun n'entre. Mais une pression qui a tendance à faire sortir les grains existe à la borne 1, et une dépression qui a tendance à aspirer les grains existe à la borne 2. On pourrait dire qu'une tension existe entre les deux bornes. Cette tension se mesure. C'est le physicien Alessandro Volta, inventeur de la pile électrique en 1800, qui a donné son nom à l'unité de mesure de la tension électrique, le volt. Ici, la tension qui existe entre la borne 1 et la borne 2 de la pile est de 5 volts. Si l'on veut utiliser ces grains d'électricité pour, par exemple, produire de la chaleur, faire tourner un moteur ou faire briller le filament d'une ampoule, il faut les faire circuler. C'est le passage d'un flot de ces grains d'électricité, que l'on appelle les électrons, qui illumine le filament de l'ampoule. Relions la borne 1 du générateur à une borne de l'ampoule par l'intermédiaire d'un conducteur. Les électrons poussent jusqu'au filament, ils y sont présents mais ne circulent pas encore. Relions l'autre borne de l'ampoule à la borne 2 du générateur. Les électrons se précipitent et vont venir amorcer la pompe. À présent, un courant d'électrons circule dans le circuit que nous venons de réaliser. Si l'on dispose d'un compteur d'électrons en un point du circuit, il mesurera l'importance du courant d'électrons qui circule dans le circuit. Il mesurera l'intensité du courant électrique. L'unité de ce courant électrique est l'ampère, du nom du physicien français André-Marie Ampère. L'intensité mesurée du courant électrique qui circule dans ce circuit, composé d'un générateur 5 volts et de l'ampoule reliée à ses bornes par un conducteur, est de 0,25 ampères. Il est plus pratique ici d'exprimer les intensités en millièmes d'ampères. 0,25 ampères donne 250 millièmes d'ampères, on dit 250 milliampères. L'ampoule qui utilise le courant électrique est un récepteur. Les électrons arrivent au filament par l'intermédiaire d'un large fil conducteur. Ils ont toute la place pour circuler, leur énergie est forte. La section du filament étant très étroite, ils ont tendance à se bousculer, à s'agiter pour s'engouffrer dans le filament. C'est cette agitation qui chauffe le filament et lui fait émettre de la lumière. Le récepteur qu'est le filament a donc tendance à ralentir le courant électrique. Pensez au tunnel de Fourvière un samedi 1er août. Le récepteur oppose au courant électrique une résistance. Il en est de même pour tous les récepteurs, qu'ils produisent de la lumière, de la chaleur ou de l'énergie mécanique comme les moteurs. Cette résistance se mesure et son unité est l'ohm. Monsieur Ohm était un physicien allemand qui vécut à la même époque que ses condisciples Volta et Ampère, c'est-à-dire fin 18e, début 19e. Dans notre cas, la résistance de l'ampoule est de 20 ohms. Remarquons que si l'on avait relié une borne de l'ampoule à la borne du générateur par un capuchon de stylo, il ne se serait rien passé. Le courant n'aurait pas circulé. Le plastique est un isolant.
il ne permet pas la circulation du courant électrique. Sa résistance est si grande que le courant est complètement stoppé. La porcelaine, le verre, sont aussi des isolants. Quand l'ampoule n'était pas reliée du tout aux bornes de la pile, le courant, bien entendu, ne passait pas non plus. L'air est lui aussi un isolant, Dieu merci. En revanche, les métaux sont de bons conducteurs. Leur résistance est très faible. Mais l'eau salée est elle aussi très bonne conductrice de l'électricité. Et le sang qui circule dans notre corps, n'est-il pas de l'eau salée ? Nous venons de définir les 3 éléments qui caractérisent un circuit électrique. La tension, l'intensité, la résistance. Ces 3 éléments sont interdépendants. Imaginez que l'on diminue la résistance de l'ampoule. Cela reviendrait à rajouter des voies au tunnel de Fourvière. La circulation serait plus fluide. Il en est de même pour le courant. Il va passer plus facilement, son intensité va augmenter. Il existe une relation entre ces 3 éléments. La tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. U pour la tension, R pour la résistance, I pour l'intensité. Cette relation peut s'écrire aussi intensité égale tension divisée par résistance. Faisons l'opération pour notre circuit. Nous savons que la tension aux bornes de la pile est de 5 volts, que l'intensité du courant qui circule dans le circuit est de 0,25 A et que la résistance du filament de l'ampoule est de 20 ohms. La relation U égale RI est bien vérifiée puisque 0,25 multiplié par 20 est bien égal à 5. Si l'on venait à relier les 2 bornes de la pile par un conducteur dont la résistance est très faible, le courant d'électrons profiterait de ce pont et s'engouffrerait littéralement dans cette voie. C'est ce qu'on appelle le court-circuit. La résistance qui retenait le courant n'existe plus. L'intensité peut alors atteindre des valeurs énormes pour des générateurs plus puissants que la pile. Quand on voit l'effet produit par une simple batterie de voiture, une intensité de court-circuit peut détruire le circuit par effet thermique. Nous avons vu que le récepteur, qui est le filament de l'ampoule, a été conçu pour chauffer au passage du courant électrique. Sa section a été réduite afin que l'agitation des électrons au passage du courant produise chaleur et lumière. Ce phénomène est général à tous les conducteurs. Mais si le courant qui les traverse est trop important pour leur section, ils se mettent à chauffer, voire à fondre. Ce phénomène est souvent à l'origine d'incendies. Afin d'éviter les échauffements importants des conducteurs, on utilise des fusibles. Ces éléments, intégrés dans les installations électriques, ont pour mission de couper la circulation du courant dans le circuit dès que l'intensité prend des valeurs dangereusement élevées. À chaque type d'installation sont fusibles. Et attention, un fusible ne peut être remplacé que par son équivalent. Ce genre de manipulation a souvent été à l'origine de catastrophes.